So I think there's a lot of misperception about what biodiversity really is, how much we know, even among some of the better known groups such as plants. And certainly when you talk about systems that live in the soil and that interact with plants, there remains much to be discovered. We should preserve biodiversity for one of three reasons. By principle, we should be preserving all species. I think a second reason that is very important for preservation is that we might discover some values within this biodiversity. And those values might be very tangible and have an economic value eventually, even if we have not discovered it yet. And the third reason is cycles around life involving clean water, clean air, and the ability to have a majority of the species and their functions so that we can preserve the services that the ecosystem provides. Depuis plusieurs années, le secteur privé et les communautés ont pris conscience de leur impact sur l'environnement et souhaitent aujourd'hui contribuer à la préservation des ressources naturelles. Dans le milieu minier, que la prise de conscience est générale. Ils n'appliquent pas tous le même protocole que nous, mais la plupart font un effort. Il y en a beaucoup qui nous demandent des conseils. Ils font un effort justement pour essayer d'appliquer une méthode qui soit efficace. Ici, nous sommes sur un site minier qui nous fournit les matériaux nécessaires à la fabrication de nos biens de consommation de tous les jours, comme par exemple votre téléphone ou votre ordinateur. Cette activité a évidemment un impact sur la biodiversité. Maintenant, la question est de savoir comment la restaurer. Le sol est une entité vivante et il est nécessaire à la formation de la biodiversité. Voici un sol riche où la végétation va pouvoir puiser ses éléments nutritifs. Une terre qui a été épuisée par l'exploitation et une terre riche en éléments nutritifs. Ce site minier a été arrêté il y a 5 ans. On voit aujourd'hui l'état de la végétation qui a poussé naturellement et qui est restée bloquée à un stade herbacé. Notre objectif est de rebooster cette végétation pour atteindre l'état de la forêt que l'on voit à côté. La première étape est d'évaluer l'état de santé de ce sol. Nous allons donc prélever des échantillons sur le terrain et les envoyer au laboratoire pour les analyser. Ici, nous déterminons l'état et la qualité des sols. Nous nous intéressons aux 3 composantes de sa fertilité, l'aspect physique, chimique et biologique. Pour cela, nous étudions les différentes bactéries naturellement présentes dans les sols, en mesurant certaines de leurs activités biologiques. C'est grâce à toutes ces données que nous sommes capables de définir la fertilité des sols. Maintenant que l'on connaît son état de santé, nous allons mettre en place des méthodes pour le restaurer. Il existe des plantes qui ont la capacité de régénérer naturellement la vie du sol. Ces plantes pionnières sont appelées plantes de service fixatrices de nitrogène. Elles vont être sélectionnées en fonction du milieu dans lequel elles vont être plantées. C'est grâce à la symbiose avec une bactérie que cette plante va avoir la capacité de régénérer les sols. La bactérie qui vit dans ces nodules va aller chercher l'azote dans l'air qui va être stocké dans la plante. Cet azote va être ensuite libéré dans le sol lorsque la plante sera décomposée. On arrive sur des zones qui sont vierges, la plupart du temps. On va donc déforester. Donc l'objectif après l'exploitation, c'est de laisser le terrain dans un état le plus favorable pour qu'il y ait un retour de la biodiversité avec des espèces locales, donc avoisinantes, et que ça se fasse le plus rapidement possible. Voici ce que nous avions juste après l'exploitation minière. Donc on voit qu'il n'y a pas de végétation et que c'est composé quasiment que de cailloux. Le sol est donc mort. Et voici ce que nous obtenons aujourd'hui après 2 ans de plantation. On retrouve une diversité d'espèces qui se réinstallent sous les arbres que nous avons plantés, de nouvelles espèces forestières qui réapparaissent et qui servent aujourd'hui d'habitat pour les animaux. La végétation s'est réinstallée au bord de la rivière, ça a permis de stabiliser les berges. C'est un arbre que nous avons planté lors de la phase de revégétalisation. Donc, la plante se développe bien, on a déjà des graines qui réapparaissent.
Donc on a planté une diversité d'espèces qui ont permis de restaurer la fertilité des sols. Et aujourd'hui, on a toute une diversité de plantes naturelles qui se sont réinstallées avec la production de fruits qui permet justement d'alimenter les animaux, les oiseaux notamment, qui vont ensuite les disperser sur l'ensemble du site.